Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis de retour? Oh, qu'est-ce qui est marqué là-dessus? Suite au succès de ton dernière interview, on t'a demandé de revenir. Bah, c'est sympa, merci. Mais je ne savais pas que j'avais autant de succès. Ah mince, j'avais dit que je m'habillerais en mauve la dernière fois, pour ressembler au Joker. Mais on aurait peut-être porté plainte contre nous pour plagiat? Gia. Alors, où sont les questions? Ah, les voici. Alors, allons-y. J'adore ce jeu de cartes. Alors, je vais en prendre une au hasard. On va voir ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui ont encore des esclaves? Ah, je vois que, comme la dernière fois, vous voulez me déprimer, hein? Toujours une première question diabolique. Vous n'arriverez pas à me déprimer. Vous n'arriverez pas à baisser mon moral. Bon, il va falloir que je réponde à la question. Pays dans lesquels il y a encore des esclaves. Alors, il y en a en Afghanistan, il y en a en Arabie Saoudite, il y en a en Malaisie, il y en a au Pakistan, il y en a en Mauritanie. Quels sont les pays qui n'utilisent pas le système métrique? Ah, vous voulez vraiment tester ma culture générale? Alors, il y a la Birmanie, il y a Libéria, qui se trouve en Afrique, et il y a les États-Unis. Mais par contre, il y a un piège dans la question, n'est-ce pas? Mais les Américains utilisent quand même le système métrique sans le savoir. Parce que, attends, laisse-moi réfléchir. Ils utilisent les pouces, hein? Et les pouces, c'est quoi? C'est 2,54 centimètres. Donc, en mètres, ça fait 0,0254 mètres. Donc, en fin de compte, c'est comme s'ils utilisaient quand même le système métrique. Si c'est basé sur les centimètres, c'est aussi basé sur le système métrique. CQFD. Oups, j'en ai laissé tomber une. Alors, quelle est la première vidéo apparue sur YouTube? Ouh, ça nous rajeunisse pas. Ça nous rajeunit pas, elle date d'exactement 20 ans, en 2005. Oui, déjà. C'est un mec qui est au zoo, et il est devant des éléphants, et il se retourne plusieurs fois pour regarder les éléphants, et puis il dit à la caméra, ce qui est cool avec ces animaux, c'est qu'ils ont des très, très longues trompes, et c'est vraiment cool. Faudrait qu'on la mette dans les descriptions, hein. Bon, il faut que je récupère la carte que j'ai laissée tomber tout à l'heure. Voilà, je l'ai, c'est bon, elle est là. Sommes-nous composés à 70% d'eau? Alors ça, c'est un petit mythe. Les nourrissons, oui, mais pas les adultes, non. Attends. Alors, la femme, c'est environ 50% d'eau et l'homme, c'est à peu près 53% d'eau à quelques pourcentages près. Question suivante. Les licornes ont-elles existé? Bah oui, elles ont existé. Sauf que elles n'avaient pas du tout la forme qu'on leur donne dans les contes ou dans les dessins animés. C'était pas aussi majestueux. C'était pas simplement un cheval avec une corne sur la tête. La corne était posée beaucoup plus en avant sur le museau et c'était une grosse corne. Donc elle était posée assez en avant sur le museau, hein. Elle n'était pas simplement plantée sur la tête. Avec une grosse tête. Alors, question suivante. Est-ce que les porcs sont aussi sales qu'on le dit? Alors,
Non, évidemment que non. Le cochon ne mange pas là où il chie. Contrairement au poulet ou à la vache, le cochon, alors il a la réputation de tout manger, mais s'il fait caca quelque part, il ira manger plus loin. Il n'ira pas manger dans sa merde. Par contre, la poule, pendant qu'elle picore, elle chope quelques-uns de ses excréments et elle le bouffe avec ses repas. Et les bousses de vache, on n'en parle pas. Est-ce que les femmes se font refaire la poitrine partout dans le monde? Non, en tout cas, culturellement, c'est très différent. Je sais qu'il y a quoi? Il y a 1,8% au Japon, 5% en France et 10% en Amérique. Donc ça veut dire que une femme sur 10 se fait refaire les seins aux USA. Au Japon, c'est très spécial, hein, la relation qu'ils ont avec les seins. Tu verras jamais de décolleté là-bas. Y a même des costumes qui servent à serrer la poitrine, ce qui n'est pas très bon pour la santé. Et au Japon, tu ne verras jamais de tétons qui pointent. Donc, personnellement, je pense pas qu'il y ait des femmes qui sortent sans soutien-gorge là-bas. Au Japon, les gens ils pensent que je fais du cosplay. Ils ont l'impression que je suis moi-même un animé tout droit sorti de leur manga. Et moi je leur dis, mais mon gars, tu te prends pour qui? Comment se fait-il que tu aies autant de culture générale? Ah, c'est gentil ça. Bah, je pense que plus je m'en fous des trucs, plus je m'en fous de tout, plus j'apprends des choses. C'est totalement contradictoire, je sais, mais ça marche pour moi. Est-ce que la lecture rapide est une arnaque? Totalement. Le meilleur moyen de savoir si c'est une arnaque ou pas, ce serait de poser des questions très très pointilleuses sur le livre qu'ils viennent de lire. Et mon conseil sera de ne pas lire de la poésie avec la lecture rapide. Bon, de toute façon, c'est un business comme un autre, hein. Ils ont vu que c'était un bon filon. Du coup, comme par hasard, il y a plein de francophones qui en parlent. Ouais, t'as vu de quoi ils ont l'air, les gens qui font de la lecture rapide? Attends, je vais te montrer. T'as des livres ici? T'as vu, ils font un genre de... Oh, j'ai adoré ce livre, il est vraiment bien. Attends, j'ai presque envie de le relire une deuxième fois. Attends. Ah, ça fait du bien. Attends, je vais lire l'autre maintenant. Ah, celui-là, il est encore mieux. Alors, le premier, celui que je viens de lire 2 fois, c'est La Nuit des chauves-souris. Et, et celui-là, c'est le monsieur qui avait sur les billets de 1000 francs. C'est fou quand même. Non, c'était sur les billets de 100 francs. Ma mémoire me joue parfois des tours. Que signifie subvocaliser? Ah, c'est marrant, vos questions se suivent parfois. Ceci a un lien direct avec la lecture. Subvocaliser signifie quand tu lis dans ta tête, bah, tu as cette petite voix dans la tête. Et ceux qui disent qu'il faut faire de la lecture rapide, ils disent qu'il faut couper cette petite voix dans la tête. Mais bon, en même temps, moi j'en ai tellement. Si je devais toutes les couper, t'imagines le temps que ça me prendrait? Ouais, la petite voix qu'on a dans la tête, c'est celle qui fait qu'on comprend justement ce qu'on lit. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Aux dernières nouvelles, il y en avait 197, à moins qu'il y ait des divisions dont j'aurais pas encore entendu parler récemment. Qui avait dit plus c'est gros, plus ça passe? C'était ma bite, non? Imagine que tu te réveilles tout nu dans un endroit que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu fais?
Oh ben, je vérifie déjà si j'ai pas mal au cul. On sait jamais. Bon, la question précise pas s'il y a du monde autour de moi ou pas. Où que je sois, ben, j'essaie de retrouver le chemin pour aller chez moi, parce que tous les chemins mènent chez moi. Ah oui, et puis un truc très important, si tu te réveilles tout nu dans un endroit où il y a plein de personnes, ben, il faut se cacher le visage. Je m'en fiche que les gens voient mes parties intimes, mais j'ai pas envie qu'ils reconnaissent mon visage. Parce que c'est comme ça qu'ils vont te retrouver et te faire la peau. Si tu caches pas ton visage, tu te retrouves à poil avec des gens qui reconnaissent ton visage sur les réseaux sociaux, dans tous les médias. Alors moi j'ai de la chance avec ma couleur de cheveux, parce que tout le monde va croire que c'est le Joker. Il est beaucoup plus connu que moi. Question encore plus compliquée. Tu te réveilles dans un endroit et tu es entouré de plein de jeunes femmes toutes nues qui te sourient. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je leur souris aussi, et puis après, ben, je me rendors. Surtout que je manque pas mal de sommeil ces temps-ci. Ah, il commence à faire sombre aujourd'hui. Il fait pas très beau, et il pleut en plus. Je devrais me teindre les cheveux en jaune pour être le soleil de votre vie. Ah, il reste qu'une seule question. Ceci est la dernière carte. Déjà, comme le temps passe vite quand on est ici. Si tu pouvais faire un vœu, si un génie apparaissait devant toi, qu'est-ce que tu ferais comme vœu? Ben, je ferais tout simplement le vœu de pouvoir en faire autant que je veux. C'est logique.